Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour faire vivre cette chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui souscrivent à la chaîne. Merci beaucoup, je suis en train de vous mettre les signes pour le mois de mai. Petit à petit, je suis en train de les diffuser. J'en ai encore plein à télécharger. C'est en train de se faire. Il ne faut pas être pressé, j'ai du retard dans tout, dans les mails, de partout. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Alors pour les guidances privées, parce que j'ai beaucoup de mails en privé qui me demandent, c'est simple, il faut aller sur méliès.fr. Vous allez dans guidance privée. Vous prenez donc la guidance, à savoir qu'il n'y a pas de temps. Ça peut durer 1 heure, comme des fois ça dure 3 heures, même plus de 3 heures. Petit bisou à Muriel et petit bisou à Laurence. Quand on commence à papoter, on papote, on ne fait pas semblant. Donc voilà, il n'y a pas de temps en fait sur la guidance. Et une fois que vous avez, donc vous remplissez bien le formulaire avec surtout votre numéro de téléphone, vous avez une partie où vous pouvez laisser un message, vous me laissez vos disponibilités. Dès que c'est enregistré sur le site m'informe directement sur le portable. Donc forcément, je vous recontacte via WhatsApp. Je vous propose différents créneaux. Vous en choisissez un. Et le jour du rendez-vous, c'est moi qui vous téléphone en visio. Voilà, donc c'est assez simple. Je veux dire, il n'y a rien de très compliqué. Sinon, ben, on va partir sur une petite guidance générale. Générale, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. J'ai chaud. Et pour les messieurs qui regardent, mais bien sûr que vous pouvez adapter. Moi, je dis il parce que pour moi, c'est plus simple. Mais je le répète assez souvent, il, elle, elle, vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est la personne en face. Alors, un petit message des 365 petites voix. On a un temps magnifique. Cet après-midi, on va aller à Brancion. Je vais aller méditer là-bas. Je vais aller voir si je vois mon petit fantôme. Alors, un petit message. Qu'est-ce qu'on va nous dire de beau? Ben, les oiseaux, ils sont dans la cœur joie. Ils ont fait le nid juste au-dessus du balcon. Donc, voilà. Toute la journée, j'ai les oiseaux qui chantent. Ah, vous souhaitez transformer vos rêves en réalité et faire fructifier un trésor, acquérir des compétences, mettre en place un projet, prendre soin de votre santé, vous libérer d'une situation. Il vous faut un plan, étape par étape, en gardant votre objectif en tête. De quoi avez-vous besoin pour réussir? Temps, énergie, compétences? Restez surtout pragmatique. Mais oui, quand on veut changer nos vies, on ne peut pas tout changer d'un coup. Il faut y aller par étapes. Par étapes de priorité. Du plus important, du plus nécessaire. Et on gravit les marches petit à petit. Allez, on commence. Oh, Béline. Oh, regardez ce que j'ai en dos de deck. Carte bleue. La plus belle carte du jeu. Hop, hop. Ça commence, hein. Forcément, au réveil, vous y allez fort, mes petits guidous, hein. Eh oui, on va nous parler d'un homme. Ça commence, ça commence. Mais on est bientôt le mois de mai, là. J'en reviens pas comme ça passe vite. Alors, qu'est-ce qu'il a, cet homme? Oh. La fatalité. On est en train de me dire qu'il y avait un homme qui avait une très bonne réputation et qui a plus bonne réputation. Ça commence d'entrée, paf. Quelqu'un qui était estimé, il s'est passé quelque chose, il a plus bonne réputation. Il a perdu sa réputation. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh! Non mais mes guidous, vous devriez créer des séances de Netflix, et moi je vous le dis. Hein. Parce que là, en ce moment, ça déménage. Hein. Waouh! Un homme qui s'est fermé, qui s'est renfermé, qui s'est isolé, qui s'est cadenassé dans un endroit et il veut plus qu'on le voie. Il a honte. Il a honte. Il a dû faire une sacrée connerie pour avoir honte et se cloisonner, perdre sa réputation, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh! Il a honte. En tout cas, ça lui réussit de s'isoler. Au moins, il réfléchit. Ouais, youpi. Oh, on a quelqu'un qui réfléchit. Voilà, on me dit que c'est une réussite pour lui. Il n'en a pas l'impression là, hein, mais c'est une réussite. C'est une réussite dans le sens où ça lui permet de faire ce chemin d'introspection, d'aller voir ce qui ne va pas en lui, le dysfonctionnement. Parce que là, on me parle d'un réel dysfonctionnement. Mais pour qu'il perde sa réputation, j'ose imaginer, ouais, un méga dysfonctionnement là. Oh, c'est une blague. C'est même pas le fait qu'il est mal agi qui le fait réfléchir. C'est le fait qu'il est, les gens, dorénavant, ils ont une mauvaise image de lui. L'image est bien plus importante que ses actes. On en a un bon là. Là, on en a un costaud. Il sort d'où, lui? On a quelqu'un qui se fait beaucoup plus de soucis. On parle des signes de feu. Qui se fait beaucoup plus de soucis parce que les gens vont penser de lui, de l'image qu'il véhicule, que des conneries qu'il a faites. Carrément. On y va? C'est en train de le consumer de l'intérieur. 3 et 3, 6, elle a encore une. Mais ça... C'est joyeux. Il y en a beaucoup là. Ah. Il a perdu l'estime de sa famille. Sa famille ne le voit plus comme avant. Oh. Tout le monde sait ce qu'il a fait. Ah oui, quand même. Au cas où j'ai la radio qui se met en marche toute seule. Enfin, la radio. La musique qui se met en marche toute seule. C'est sympa. C'est le bruit du tonnerre quand même. Hein. Le pauvre bonhomme, il doit prendre des sacrés foudres là. Il a perdu l'estime, il n'arrive plus à lire le respect. Il n'y a plus de respect dans sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, au sein de, c'est bien dans sa famille, hein, c'est chez lui. Hein. Chez lui, il y a... Chez lui, on le regarde avec pitié. Chez lui, on le regarde avec pitié. Ah ben c'est génial ça. Je reviens parce que j'ai un souci avec l'ordinateur. Là, il me déclenche des musiques. Et oui, on est obligé de faire attention parce que sinon YouTube, il nous censure les vidéos suivant les musiques qu'il y a derrière. Donc qu'il n'aille pas me déclencher une musique... Ici, c'est la maison où il y a plein d'incompréhensions. Oui, donc chez lui, cet homme-là, il a perdu l'estime. Il a perdu l'amour dans le regard de ses proches. Alors, je ne sais pas ce qu'il a foutu, lui. Hein, mais il a dû en faire une belle. J'ai mes guides qui me disent c'est ça de vivre avec des masques. Ah
Ah ben, l'été, ça doit pas être pratique, les masques. Oh ben oui, carrément, il s'autoflagelle, il est... Voilà. Il prend cher, quoi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, j'ai le chat qui se lève derrière les oreilles. Il va pas pleuvoir, non. Imodium, arrête de te laver derrière les oreilles, là. Bon, là, il y a du retard posé sur cet homme-là. Il y a vraiment du retard posé sur cet homme. On me donne le 51. Voilà. Puis alors, on le maintient dans une situation, là, c'est volontaire. Ah, c'est pour le purifier. On est en train de le purifier, de le rééquilibrer. Bon, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie, lui? Moi, si ça continue, c'est un zoo à zozo que je vais ouvrir. Parce que des fois, vous m'en racontez des bonnes aussi. Hein. Moi, je pensais avoir tout vu, mais non, non, non. Il y a quelqu'un qui a sauté là. Ah! Ah! La trahison. Il a trahi et il s'est trahi. Il a trahi tout le monde et il s'est trahi lui. Quel genre de trahison? Oui, il s'est bien trahi lui, hein. Il pensait pouvoir passer entre les mailles du filet. Ben, il était troué le filet. Ah, t'es pas un bon pêcheur. Là, il a besoin de paix, là. Il a besoin vraiment de se ressourcer parce qu'on a un homme qui aura des pâquerettes. Il est en train de brouter. Il mange l'herbe. Il implore un changement. Il voudrait que ça change. Il voudrait pouvoir revenir en arrière. Il voudrait pouvoir ne plus faire ses bêtises, pour rester poli. Parce que bêtise, apparemment, de ce que j'entends, c'est un gentil mot. Il a vraiment besoin d'un changement, là. Oh, mais ça saute partout, là. Là, pour l'instant, c'est un homme qui prend plus plaisir à rien. Hein. Il vivote. Voilà. Il ne vit pas, il vivote, il subit. Bon. Ouais, là, on va lui demander de s'élever. Hein. Mais il refuse. Hein. Il refuse. Il refuse de s'élever, il refuse de croire que... Pour lui, c'est pas possible. Ce changement, c'est pas possible. Il veut pas s'y résoudre. Non. Pour lui, non. Lui voudrait en revenir comme avant. Mais c'est pas possible. Ce qu'il a fait est impardonnable. Il a dû en faire une grosse, je vous le dis. Ah ben, de toute façon, on va l'obliger à quitter, là. Il y a un départ forcé. Il n'aura pas le choix. Si vous le forcez à partir, qu'il est déjà au fond du trou, là, on va le retrouver en Chine, notre zozo, là. Parce que là, il va creuser. Oui. Au Tibet. Au Tibet. Chez les moines tibétains. Ouais, il y a un départ d'une union, là. Hein. Bon. On va pas faire de dessin, on s'imagine bien ce que ce charmant monsieur a fait. Monsieur ou dame, vous adaptez sur une union. Forcément. Allons-y joyeusement.
Ah ben, il a tout perdu, hein. Le 21. Alors, je ne sais pas pourquoi, des fois, on me fait clignoter les chiffres de certaines cartes et pas sur d'autres. C'est pour dire les chiffres, d'accord. Le 21, je vous dis le chiffre. Il a tout perdu. Tout. Il a l'impression qu'on lui a volé sa vie. Comment ça, on lui a volé sa vie? Mais c'est lui qui a fait des conneries. Ah, c'est parce qu'il est encore dans ses croyances limitantes, dans ses programmations. D'accord. Donc là, nous avons un homme. On a là, on en tient un bon, là. On a un homme qui a l'impression qu'on lui a volé sa vie, parce qu'il n'a pas conscience que ce qu'il a fait, ce n'était vraiment pas bien. Lui, tout ce qui l'importe, c'est le fait que ben, maintenant, les gens savent vraiment qui il est. Le regard d'un œil tordu. Il a perdu le respect dans le regard des autres et surtout de sa famille. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il a fait des trahisons. Voilà. On y va joyeusement, hein, mais il voit pas le mal. Il voit pas le mal, il n'arrive pas à comprendre que s'il a agi comme ça, c'est parce qu'il a été programmé, parce qu'il y a des croyances limitantes qui lui ont fait penser que la vie c'était ça. Ben là-haut, ils sont en train de lui apprendre les règles de la vie. Et quand là-haut, ils vous apprennent les règles de la vie parce que vous sortez trop du sentier, ou que vous avez fait trop de mal à plusieurs personnes, et que surtout vous ne voulez pas le reconnaître, que vous avez toujours des bonnes excuses toutes formulées, quand ils vous remettent sur le chemin, ça fait mal. Ça fait très mal. Ok, bon. Mais tant qu'il sera dans la lutte et tant qu'il ne voudra pas avoir les choses réellement, il faut qu'il descende à la cave. Ben oui. Alors moi, ce que j'appelle la cave, c'est tout au fond de notre cœur, là où il y a toutes nos clés. Vous savez, où quand on est enfant, on cache les clés, là. C'est notre petit coffre au trésor, au fond de notre cœur. C'est ce que j'appelle donc la cave. Et quand on prend de nettoyer cette cave et aller y mettre de la lumière, forcément que c'est douloureux, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que c'est là-dedans qu'on a enfoui toutes nos souffrances, qu'on a enfoui toutes les programmations, en fait, tout ce qui est néfaste pour nous. Et il faut aller le nettoyer. Et c'est pour ça que souvent je dis, les clés sont au sein de votre cœur. Bon, il y a beaucoup d'interférences aujourd'hui, hein? Ben dis donc. Ok, donc il faut qu'il aille chercher toutes les clés au fond de son cœur. Mais en attendant, on l'a sorti, on est en train de lui faire quitter une union. Il y a fait trop de mal. Bon. Il a perdu l'amour de sa famille. C'était quelqu'un qui a perdu l'amour de sa famille. Vol perdre sur l'amour et sur la famille. On a quelqu'un qui a perdu le respect, l'amour et toute sa famille. C'est-à-dire qu'on le regarde, l'air de dire, il est encore là, lui. Quelqu'un qui a besoin de se faire aider, là. Qui est dans une grande souffrance. Et la souffrance, elle vient du fait qu'il ne veuille pas accepter la vérité. Ça promet. Ça promet, ça promet. Allez, oh oui. Il refuse de faire les choix parce qu'il ne veut pas, il veut pas laisser une situation. Il n'a pas envie, non. C'est trop compliqué pour lui. Il a ce voile, là, il ne veut pas voir la vérité en face. Il ne veut pas voir. Non. Par contre, pour faire les trahisons, ça ne le gênait pas. C'est voulu par là-haut, là. Hein. Là, c'est des contrats qu'il avait signés avant de se réincarner, ça. C'est du karmique qu'il est en train de vivre, ce charmant monsieur-là.
Il paye ses dettes. Il paye ses dettes. Ouais, on lui conseille de faire de la méditation. Bon, là, il y a une reconnexion avec son âme qui s'impose, mais vraiment qui s'impose là. Là, il faut qu'il refasse une union. Il faut que vraiment il se relie à son âme. Vraiment qu'il faut. Là, l'homme me dit, c'est essentiel. C'est dans l'ordre des choses. C'est le seul moyen de se sauver. Sinon, il va finir clodo. Comment ça va finir clodo? Tant qu'il ne va pas se ressaisir, tant qu'il ne va pas ouvrir les yeux, tant qu'il va continuer sur la même lancée, à mettre ce voile, à vouloir absolument sauver quelque chose qu'on ne peut plus sauver, c'est mort, c'est terminé, on n'en parle plus. Tant qu'il s'accroche, qu'il ne veut pas lâcher le morceau, on m'envoie l'image d'un toutou qui s'accroche à une os et quand vous voulez lui retirer, voilà ce à quoi on a affaire. Tant qu'il ne se reconnectera pas à son âme, c'est quelqu'un qui ne pourra pas aller bien. S'il se reconnecte à son âme, s'il se reconnecte à son cœur, il va pouvoir vivre enfin heureux. Pourquoi enfin? Sa vie, c'est un théâtre. Ouais, il a besoin de retrouver de la lumière là. Il est dans le sombre, hein. Il est au fond, fond, fond. Hein. On a quelqu'un qui est dans les profondeurs du... Et oui, on est en train d'ouvrir le troisième œil. Mais non, il ne veut pas, lui, non. Non, c'est pas possible. Ben, ma foi, c'est... S'il veut pas, il veut pas. Il continuera comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Les foudres. Il a vraiment tout perdu. Je crois qu'on ne peut pas perdre plus, en fait. Et c'est pas fini. Ben, s'il a tout perdu, comment ça, c'est pas fini? On a quelqu'un qui est malheureux, là. Qui est vraiment malheureux au niveau de la famille, au niveau de tout ça, quoi. Il s'accroche, il n'arrive pas à lâcher. On me dit que c'est trop tard, le verre est dans la pomme. Et il fera des jus de pommes. Puis il les offrira. Et puis il demandera la bouteille en consigne. Ouais, on a quelqu'un qui se bat là, qui lutte, qui est dans le combat, qui lutte, qui lutte, il ne veut pas lâcher. Il est à terre, mais non, il continue à s'accrocher là. Alors que sa famille ne veut plus de lui. Il faut vraiment... Voilà. Au sein de sa famille, c'est fini, c'est terminé. On est sur une fin de cycle. Mais lui ne veut pas. Il s'accroche. Oh. Ouais. Bon, je vois où on va en venir là. Je me disais bien aussi. Il faudrait que vous m'expliquiez un jour pourquoi tous ces contrats d'âme, là, ces liens d'âme, ils sont aussi souffrants. Parce que là, c'est... Non.
Et oui, là, on a une fusion d'âme, on a un lien d'âme. On a un beau lien d'âme, mais le problème, c'est que c'est un lien protégé, là. C'est un lien qui est protégé par la source. On lui avait laissé le choix, mais non, il est resté dans ses programmations-là. Il est resté dans ses illusions. Il est resté dans ses croyances, dans... Donc, on a été obligé de l'isoler, de lui envoyer les foudres, de lui faire connaître le malheur, parce que effectivement, il n'y a que quand on est comme ça qu'on a... Et ça, c'est fou, ça. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder. Rats, on prie souvent quand on n'est pas bien, quand on est dans une situation très compliquée. Quand tout va bien, on a tendance à oublier de prier. Alors que prier, on peut même prier quand tout va bien, juste pour dire merci. Bon, qu'est-ce qu'il a, lui? Fusion des âmes. Ben oui, la fusion des âmes. Mais lui, comme il est complètement déconnecté de tout ça, pour lui, c'est tout des foutaises. Il n'a pas fait le bon choix. Voilà. Il n'a pas fait le bon choix. Alors, du coup, il se retrouve dans un désert. Pourquoi? Ben parce que c'était l'erreur à ne pas faire. Et alors, il a sauté dedans à pieds joints. Il a fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. On lui a laissé le choix. Il a eu le choix. Il a fait l'erreur. Ça l'a plongé dans un truc... incroyable. Il y en a des belles cartes, et je vous garantis qu'il y a de très belles cartes. On n'en sort pas une, on sort toutes les cartes les plus mauvaises. Cet homme-là doit être en train de traverser son enfer, là. Ouais, on est en train de le faire muter, on est en train de le changer, de le faire changer de sens, là. C'est compliqué, là, être lié. Ouais. Je vais aller voir avec Alakasha, là, parce que là, c'est... Bon, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on fait? On va le croiser au feu rouge, en train de faire la manche? Ou comment ça se passe? Vous me dites que s'il ne comprend pas, il va finir clodo. On lui apprend la résilience. On lui apprend à être résilient. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce changement-là, s'il vous plaît, mes petits guidous? Là, il faut qu'il s'ancre. Il faut qu'il s'ancre. Il manque d'ancrage, là. Bon, en même temps, s'il est au fond du trou, pour s'ancrer, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, hein. Oui, bon, ben, ok. Là, on est en train de l'élever avec le monde subtil. On le fait se diriger vers le monde subtil. On est en train de lui faire comprendre que il y a un monde invisible. Il y a quelque chose là-haut. Que dans la vie, on ne fait pas tout ce qu'on veut, tout et n'importe quoi, sans que derrière, on nous récolte. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce départ, là? Alors, il a une grosse dualité en lui. Il y a une partie de lui qui croit en ce monde subtil.
au bienfait de la méditation, au bienfait d'être relié, au bienfait de... Voilà. Et il y a un autre côté qui dit non, mais c'est tout des conneries, c'est de la connerie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est on vit, on est, on meurt. Du boulot, chef, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à accepter le réel bonheur. Voilà. C'est quelqu'un qui s'était programmé une vie. Il avait établi des plans. Il a mené tout ça bien, bien comme il faut. Hein. Jusqu'à ce que ça parte en sucette dans sa tête. Que la cocotte minute, elle fasse pchit, pchit, pchit. Donc, il a préféré trahir les siens. Et il a refusé ce bonheur. Mais le bonheur de quoi? Ah, il vous a abandonné. Eh bien, j'espère qu'il va ramasser. Je suis désolée de dire ça. Mais alors ça, c'est un truc que je ne peux... Parce que là, j'ai entendu le message. Hein. J'ai entendu que vous étiez en relation avec cet homme-là. Que c'était une triangulaire. Déjà que vous n'avez pas dit qu'il était déjà occupé ailleurs. Parce que là, ils sont clairs. Là, c'est clair. Donc, vous allez me mettre en colère. Merci. Quand sa femme a appris qu'il avait une maîtresse, il vous a rejeté complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Il vous a zappé de sa vie. Ben, j'espère qu'il va bien ramasser comme il faut. Je compte sur vous pour lui apprendre la vie. Parce qu'on n'a pas le droit d'agir comme ça avec un être humain. Donc vous, ça vous a plongé dans quelque chose d'horrible. Alors lui, il est parti. Et plus de nouvelles, hein, plus rien. Vous avez tenté d'en savoir plus, de l'appeler. Rien. Rien. Il n'y a plus de nouvelles. C'est comme en fait si vous avez jamais connu. Par contre, pour venir prendre du bon temps, là, ça allait. Oui, je comprends mieux pourquoi vous êtes en colère. Bon, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ah ben, pour faire le con, par contre, il manquait pas de confiance en lui. Hein. Là, il savait faire. Mais d'accord. Alors, le pire, c'est que vous lui avez tout donné. Vous l'avez materné. Vous avez tout fait. Vous lui avez donné de la gentillesse, de l'empathie. Vous avez été dans la compréhension et tout. Et lui, du jour au lendemain, chop. Donc là-haut, je pense qu'ils sont en train de lui apprendre à respecter les cœurs. Parce que là, nous avons affaire à quelqu'un qui ne respecte pas les cœurs. Tout simplement parce qu'il a fermé le sien. Donc vu qu'il n'a pas de cœur, il ne peut pas respecter les cœurs des autres. Ok, au moins c'est clair. C'est dit. C'est ça. On parle bien de vous. Limite, il vous a même... Oh ben oui, il vous a menti en plus. Oh, je vous dis qu'on a affaire à... Voilà. Donc, on a quelqu'un qui vous a menti, qui a peut-être même... il vous a fait perdre confiance en vous, peut-être même. Et le fait qu'il vous ait ghosté comme ça, là, ça a été vraiment une torture pour vous, parce que vous n'avez pas compris ce qui s'était passé. Vous n'avez pas compris. J'avais pas vu, je viens de là-haut, ils m'ont dit, regarde, on a quelqu'un qui se ment sur l'amour. C'est-à-dire que pour lui, il dit que non, l'amour, ça n'attire que des souffrances. On ne peut pas construire sa vie sur un amour, un véritable amour. Il a l'amour, lui, de tout ce qui est matériel, de l'image qu'il renvoie. C'est pour ça que ça le touche beaucoup, que les gens ne le respectent, ne le regardent plus avec respect comme avant. Moi, mais c'est un cas perdu, là. Rien n'est perdu, si vous le dites.
Donc, en fait, il vit dans un mensonge. Cet homme-là est un mensonge à lui tout seul. C'est dit. Donc, forcément, on lui fait traverser des grosses difficultés. Voilà. On lui fait traverser des grosses difficultés au sein du foyer parce qu'il n'y a plus sa place. Bon, ben c'est clair. Et donc, sinon, vous allez bien? Moi, ça va très bien. Je crois qu'on va faire l'inventaire de tous les oiseaux, là. Un homme bien, non, non, vous ne pouvez pas nous en envoyer un. Si vous nous en avez envoyé un il y a quelques jours, c'est vrai. Mais vous savez, quand je vois des choses comme ça et quand j'entends, quand on est en guidance privée, ce que vous me racontez, mais franchement, mon père, mais je lui donne une médaille, quoi. Je vous assure, c'est quelque chose de... Il aura assumé jusqu'au bout. Bon, même sur le professionnel, c'est en train de battre de l'aile, là. C'est pour ça qu'on me dit on va tout lui faire perdre parce qu'il est têtu, il ne veut rien comprendre, il ne veut rien savoir. Il s'accroche à ses croyances, là, à sa programmation néfaste, là, comme ça. Il commence à ressentir de la culpabilité. Il commence à peine à ressentir de la culpabilité. On progresse. Quand vous lui disiez que cette situation vous faisait souffrir, il vous regardait avec un petit sourire et il pensait « Oh, elle est mignonne. » Elle est mignonne. Eh bien oui, mais il n'avait pas compris que quand on vit avec le cœur et surtout quand on est bien connecté, elle est mignonne, ça va durer un temps. Parce que là-haut, forcément, ils remettent les choses à leur place. Forcément. Elle est mignonne, j'adore. Elle est mignonne, on l'aime bien. Voilà, vous lui faisiez part que ça vous faisait souffrir, que vous l'aimiez, tout ça. Et lui, vous regardez, elle est mignonne. Là, on a affaire à un clown, hein, je vous le dis. Hein. Un clown qui n'a pas qu'un masque, il en a un paquet, puis il a un gros nez rouge en plus. Hein. Ouais, vous, face à cette injustice, vous avez au moins ce mérite d'être dans la résilience. C'est que vous aviez dû quand même pas mal en ramasser là. Vous vous êtes senti complètement abandonné. Ouais, il faut absolument qu'il arrive à... Il n'y a plus d'équilibre là dans sa vie, il n'y a plus rien. C'est tout en train de pencher d'un côté, il s'en ramasse tout sur la figure. Il se casse la figure complètement. Il n'y a plus aucun équilibre. Oh, mais c'est même peut-être quelqu'un qui a traficoté avec les énergies. Non, il n'a pas fait ça. Non. Il aurait pu aller voir style marabout ou des choses comme ça, dans l'espoir de sauver son couple. Mais c'est pas par amour. C'est juste qu'il ne voulait pas perdre tout ce qu'il avait construit. Cet homme-là est une blague. Ce n'est pas possible que quelqu'un comme ça existe. Il a même prié, il a prié. Il a prié pour pas tout perdre. Mais ses prières ont été entendues, mais n'ont bien évidemment pas été exaucées, puisqu'il priait juste pour du matériel. Et donc forcément, non, non. Big Zozo là.
Je vous assure. Ben, vous savez, quand il va faire qu'il va se réincarner là, après cette vie, je crois que ça va être compliqué pour lui. Hein. S'il épure pas tout ça maintenant, là. Puis alors vous avez eu le syndrome du sauveur. Vous aviez vu que cet homme-là était complètement à côté de la plaque, qu'il refusait de voir les choses, qu'il était complètement déconnecté de son cœur, que voilà. Vous avez tout vu, mais vous aviez pensé pouvoir le sauver. Et je le répète encore et encore et encore, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Voilà. Donc en fait, vous avez tout fait pour lui, essayé de lui ouvrir les yeux, vous avez tout essayé, l'amour, la gentillesse, tout, rien n'y a fait. Et vous y avez laissé des plumes vous aussi là-dedans. Bon. Donc ça il vient faire quoi là? Parce qu'au début on était bien parti là. On avait des trucs à mettre en place et tout. Ah mais c'est parce que vous, il vous en a fallu du temps pour vous redresser. Il a fallu du temps pour vous relever, pour épurer cette souffrance, pour la laisser derrière, pour tirer les leçons de tout ça. Donc vous avez tout plein de projets maintenant. Foncez. J'entends peut-être auto-entrepreneur, changer de boulot, changer de région. Foncez. Vous allez sur votre abondance, vous allez sur votre abondance. Tandis que lui, ben lui, voilà. Donc de temps en temps, vous pensez encore à lui, avec nostalgie. Peut-être que même vous vous dites, j'ai pas réussi. Vous avez pas... Non, non, mais non. Vous n'êtes pas ni son docteur, ni son infirmière, ni sa mère. D'accord? Vous avez réussi. Déjà, vous avez réussi à vous sauver, c'est déjà magnifique. Voilà. Laissez-le, il est face à son jugement. L'heure du jugement a sonné pour lui. Donc vous avancez. En plus, il y a l'été, il fait beau, sortez, aérez-vous. Pour les projets du gros changement, là, parce que là, on ne parle pas de petits changements, on parle de gros changements. Un déménagement, on change de région ou un nouveau travail. Foncez. Vous avez l'abondance qui vous attend. Lui, par contre, lui, c'est un cas désespéré. C'est un cas clinique, comme je les appelle. Un cas d'étude. Ouais, vous êtes dans la réussite. Je vous le dis tout de suite. Vous êtes dans une magnifique réussite. Donc, continuez votre chemin. Ne vous arrêtez pas. Faites bien les choses étape par étape. N'allez pas trop vite. Oh, j'adore. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Accordez-vous ce pardon et soyez bienveillant avec vous. Voilà, restez dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Vous aviez fait ce que vous avez pu. Vous n'avez, c'est même pas que vous n'avez pas réussi, c'est juste que ce n'était pas votre mission. Vous aviez juste développé ce syndrome du sauveur et ça a été très compliqué. Ok, allez, on va voir un petit peu avec la voix des âmes. Là. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui était dans l'abondance, qui avait tout, et qui se retrouve avec une main devant et une main derrière. Peut-être que vous allez le croiser au fleur rouge avec une pancarte. Une petite pièce, s'il vous plaît. Ah, c'est quelqu'un qui va se faire aider, qui a besoin d'aide là. Qui a besoin d'aide. On est en train de lui renvoyer par effet miroir tout ce qu'il vous a, en fait, tout ce qu'il a fait, mais pas qu'à vous, parce que j'entends qu'il a fait souffrir vous, sa femme, et d'autres. Alors d'autres, qui c'est d'autres? Les enfants, la famille, il y a tout le monde qui a souffert. Forcément, oui, c'est compliqué là. Vous, c'est fini, vous avez fini de manger votre pain noir. Là, il y a de très jolies choses qui arrivent à vous, là.
On n'a pas eu de retour, on est d'accord. Oh, je vous aime. Ah, il est en colère, lui. Pourquoi il est en colère? Il trouve ça trop injuste. C'est ça? C'est Calimero. On a Calimero. Il dit que c'est trop injuste tout ce qui lui arrive là. Qu'il ne méritait pas tout ça. Mais en même temps, il a planté des sales graines. Hein. Il a planté des graines de ronces et d'orties. Donc, il récupère des ronces et des orties. Bon, on va lui expliquer que les orties, c'est bon pour les cheveux. Ça fait briller les cheveux. Se rincer les cheveux avec l'eau d'ortie, ça les fait briller. Message de pardon. Oh, la source. Il doit demander pardon, oui. On le pousse à demander pardon, mais pardon à tout le monde, à lui, à tout le monde. Il faut qu'il demande pardon à tout le monde. Mais on peut lui réserver une tribune dans le GSL, en une. Voilà, il faut qu'il monte au Zénith, prend le micro. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai faites souffrir. J'ai compris. C'est quelqu'un qui... Alors, il ne vous a pas respecté, de par son attitude, de par partir du jour au lendemain, en ignorant vos messages, en vous donnant plus de nouvelles. Il n'a pas respecté sa femme en la trompant, il n'a pas respecté ses enfants, sa famille, tout ça, il n'a respecté personne. Mais le pire, c'est que j'entends, c'est qu'il ne s'est même pas respecté lui. On a The Big Zozo, là, je vous le dis. Pourquoi vous me donnez que des hommes comme ça, là? Vous voulez me pousser à rentrer au couvent? Je sais. Sister Act, Whoopi Colbert. Je vais les faire chanter, les sœurs. Je m'imagine dans un couvent, les pauvres sœurs, elles sont pas prêtes. Hein. Parce que moi, je suis un boucan, hein, je vous assure. Mais je le sais, je connais cette partie-là de moi. Je me connais parfaitement. Bon, on est en train de lui apprendre la vie. Voilà, on est en train de lui apprendre la vie. C'est pas fini. Il lui réserve encore différentes étapes là-haut. Moi, je pense que si vous voulez aller le voir, il va falloir acheter un billet d'avion direction la Chine. Et vous allez le retrouver là-bas. Il va sortir de terre là, comme un champignon. Il faut qu'il se retrouve. Il faut qu'il retrouve son âme et il faut qu'il retrouve son cœur. Il regrette, mais c'est fou ça, parce que j'ai la carte du regret, mais il ne regrette pas. Alors il a deux sortes de regrets. Il a ce regret de perdre tout son matériel, c'est fou. Il a ce regret d'avoir perdu le respect dans le regard des autres, mais en même temps il a ce regret d'avoir perdu cet amour qu'il avait avec vous. C'est particulier là. Alors je veux bien, moi j'entends quand on me dit « Oui, mais tu peux pas être aussi dur, il y en a qui ont souffert dans leur enfance, ils ont eu des vues pas faciles et tout. » À moi, on vient me dire ça. À moi. Parce que croyez-moi que s'il fallait que moi, je reproduise ce que j'ai subi durant toute ma vie, il y a belle lurette que je serais mis à la prison de Varennes là-bas, et où il faudrait venir me porter des oranges. Je peux vous le garantir. Donc non, ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas. Ça peut être une cause, mais en aucun cas c'est une excuse. Donc moi, quand on me dit « Oui, mais t'es trop dur », non, je ne suis pas dur, je suis réaliste. Voilà.
Ce qu'on a vécu dans notre passé ne justifie pas le fait que l'on fasse mal aux autres consciemment. Parce que là, on a quelqu'un qui était quand même conscient de ce qu'il faisait. Il était conscient qu'il n'avait pas assez de colonnettes, si on peut dire, pour quitter un foyer dans lequel il n'était plus bien, parce que il y avait cette image à redorer, il y avait tout, sa réussite et tout et tout. Donc il vous a fait du mal à vous, en toute conscience, puisque vous lui avez dit qu'il vous faisait du mal. Il a quand même continué, parce qu'il y trouvait son intérêt. Il a fait du mal à sa famille, parce qu'il n'a pas eu assez le courage pour tout stopper sainement et dire, écoute, la vie a fait que pour X, Y raison, il y a plus d'amour passionnel, ou j'en sais rien, ou peut-être de sauver son couple et d'aller voir un psychothérapeute pour les aider. On a un homme qui a tout refusé. Donc maintenant, il prend. Ben, il prend. Donc après, les regrets, c'est facile. C'est ce que je dis, moi, quand on me dit, il faut absolument pardonner à l'autre. Mais ça va pas, il y a des choses qui sont impardonnables. Il y a des choses qui sont impardonnables. Moi, comme je dis, si jamais quelqu'un vient qui vous enlève la vie, à vous, ou je ne le souhaite pas, attention à un de vos enfants, vous allez arriver à lui pardonner? Soyons honnêtes 2 minutes. Mais moi, il y a quelqu'un qui fait du mal à ma fille, et toute dans la spiritualité que je suis et tout. Là, ce type-là, il me fait ressortir mon côté sang, mais je vais aller le chasser jusqu'au fin fond de l'Amazonie pour le retrouver. Mais oui. Je veux dire, à un moment donné, on n'est pas... C'est pas... On est une âme qui s'est incarnée dans un corps pour vivre l'expérience terrestre. Voilà. Et tout ça, là, la colère, tout fait partie de l'expérience. Donc moi, ce qu'ils disent, parce que je les vois passer des fois sur YouTube, ça me met en colère. Ça me met en colère parce qu'après, moi, j'ai affaire à des gens qui culpabilisent parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Mais non, mais il y a des choses qu'on ne pardonne pas, en fait. Vous allez réussir à me mettre en colère, je vous le dis. Non, il faut arrêter. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal que vous devez vous en vouloir. Pardonnez-vous à vous, c'est l'essentiel, parce que sans ça, vous ne pourrez pas avancer. Mais l'autre, on s'en tape le coquillard, quoi. Il a fait ses choix en toute conscience. Et son passé n'excuse pas. Voilà, ça peut être une raison de ses agissements, mais ça ne les excuse pas. À un moment donné, il avait son libre arbitre. Le choix d'y aller ou le choix de ne pas y aller. Le choix de trahir ou le choix de ne pas trahir. Bon, voilà, il prend le karma. Merci mes guidous, je vous aime. Vraiment, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Qu'il y en a ras-le-bol de cette spiritualité plante verte là, où on trouve des excuses à tout le monde. Mais enfin, pareil, quand on me dit il faut les chasser avec amour, je vais t'en coller moi de l'amour. Vous croyez que Saint-Michel, quand il a chassé Satan de là-haut, il y a été avec plein de bisous et des petits cœurs? Viens, je t'envoie des petits cœurs d'amour. C'est une blague. On croit que là-haut, non, là-haut, quand il faut faire tomber le couperet, il faut tomber le couperet. Je veux dire, mais c'est normal. Alors bien sûr que c'est rempli d'amour et tout, mais les forces sombres, ça dégage, quoi. On n'en veut pas. Donc il mange son karma. Ben, on va lui souhaiter bon appétit, en fait. Oh, je suis en forme, en grande, grande forme, là. Aimez-vous déjà. Aimez-vous, pardonnez-vous. Vous n'étiez pour rien. Bon, vous avez développé ce syndrome du sauveur pensant parce que vous, ça partait d'une bonne intention, que vous alliez pouvoir l'aider parce que peut-être que vous sentiez qu'il n'était pas heureux ou quoi, mais ça reste son problème. Il était décisionnaire de ses choix. Vous, message d'amour, mais qu'est-ce que je les... Quand je vous dis que j'aime mes guides, j'ai une connexion avec eux, et plus les semaines, les jours passent, et plus ils sont présents en moi. Et je me dis, mais si jamais je en parle à un médecin ou quoi, HP. On me dit que pour vous aujourd'hui, c'est un message d'amour. C'est pour vous dire, ne sois plus en colère, ne sois plus dans cet esprit de vengeance, dans cette haine, là où ils s'en sont occupés. Vivez votre vie, il y a plein de choses qui vous attendent. Vous vous êtes reconstruit, vous avez amorcé des grands changements.
allez-y, restez bien connectés avec le spirituel. Cet homme voulait simplement vous soumettre en fait. On vous délivre ce message parce que pour vous libérer, pour vous permettre de vous libérer de ce passé et pour vous apaiser. Parce que j'entends qu'il y a encore un petit peu de colère entre vous. En vous, il y a de la colère. Non, soyez dans l'amour de vous. Dans l'amour de vous. Vous, ce que ça a permis de faire, cette situation, vous êtes guidé. Donc ne vous reprochez rien. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Il est beau ce message, hein? Ouais, pardonnez-vous, voyez? Pardonnez-vous, vraiment. Et oui, ben oui. Bon, j'attends des nouvelles de Monsieur Oponopono, parce que là, je vais me faire ramasser dans les messages. Oh là, je sens que je vais me faire ramasser, là. J'en suis à peu près certaine. J'ai toujours pas trouvé où c'était l'Oponopono. Je sais pas. J'ai regardé sur la carte et je l'ai pas trouvé. Donc bon, écoutez, on va prendre une ou deux petites cartes du taureau. Dis donc, elle est longue la guidance aujourd'hui là. Donc ne vous en voulez pas. Sortez de cette colère parce qu'à la limite, ça vous bloque à vous. Là-haut, il s'en occupe de lui. Ne vous inquiétez pas que... Puis, apparemment, ils ne sont pas très tendres. Hein. Ils lui ont donné plusieurs portes de sortie. Il n'en a pris aucune. Donc, eh ben, qu'il se débrouille. Il se débrouille avec la source. Avec Dieu, avec le divin, comme vous voulez l'appeler. Et oui, mais oui. Quand on fait du mal à des êtres qui sont dans la lumière, mais non, mais c'est juste... Sinon, là-haut, à un moment donné, ça tombe. Valet de denier. J'ai trouvé un trésor. Regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. C'est ce que je vous disais. Mettez vos projets pas à pas, brique par brique. Ne vous précipitez pas dans un immense... Voilà, je veux tout révolutionner, je veux tout changer. Non, ça se fait progressivement. Ah ouais, là, on a eu Big Zozo, là. Là, je crois que c'est c'est le dernier jour du mois. Donc, ils nous ont... Ouais, ils nous ont mis la fève dans le gâteau, là. Donc, gardez confiance en vous. Et vous inquiétez pas que quand le couperet, il tombe, il fait mal. Voilà. Et là, le couperet, vient de tomber. Donc, vous n'avez même plus à avoir ce besoin de vengeance ou quoi que ce soit. C'est fini, c'est terminé. C'est réglé. Le problème est résolu. L'empereur. J'ai vraiment affaire à des queens et à des rois, là, franchement. Solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Voilà. C'est vous, vous êtes, voilà, restez bien ancrés, vous êtes solides comme des rocs. Vous avez traversé des trucs très, très, très difficiles. Vous vous êtes relevés, mais en plus, encore plus connectés qu'avant. Et maintenant, vous ouvrez porte. Voilà. Donc, passez porte par porte. Petit pas par petit pas, comme ils aiment me rappeler mes guides. Parce que moi, j'ai tendance toujours à vouloir aller plus vite que la musique, moi. Donc, de temps en temps, ils me freinent un peu. Cavalier d'épée. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cambre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Vous, c'est ce que vous avez fait. Là, maintenant, vous n'avez plus envie de tout ça. Bon, il n'est pas prévu qu'il revienne, hein, donc à mon avis, vous n'aurez pas de nouvelles. Mais de toute façon, s'il revenait, vous allez lui claquer la porte au nez parce que vous n'avez même plus envie de discuter avec lui. Vous avez fait ce chemin de compréhension. Vous devez peut-être penser qu'il vous a utilisé.
Voilà, vous étiez une jolie potiche qui prenait de temps en temps. Euh, vous êtes passé au-dessus de tout ça maintenant. Donc s'il revient, mais même plus vous voulez discuter avec lui. Vous allez le renvoyer d'où il vient. Retourne en bas. Ne fais pas de l'ombre dans ma lumière. Le diable. Ben oui, forcément, on parle de lui. Il fallait bien que la carte du diable, elle sorte. Je suis magnifique, je suis horrible. J'ai peur de tout, je n'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu, et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. C'est ce qu'on est en train de lui faire comprendre. Je ne sais pas s'il va comprendre. Je ne sais pas. Lui, il s'imaginait que la vie, c'était un magnifique plateau de jeu, là, où on s'amuse. On s'amuse, on ne fait pas cas de savoir si on fait mal, si on fait pas mal. On s'en fout. Voilà. On refuse de voir les réalités. Donc, on s'amuse avec les gens et on s'en moque si ça leur fait mal. C'est pas grave. Elle s'en remettra. Mais là-haut, ils lui ont montré comment lui va s'en remettre. Je vous souhaite une belle journée. Ah, 1h01. Oh, on est dans les 1 là. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Peut-être à demain. En tout cas, si jamais demain je ne vous vois pas, je vous souhaite un bon 1er mai. Plein de muguet partout. Ah, je vais aller en chercher cet après-midi du muguet dans les bois là. Parce que nous, là, l'avantage ici, c'est qu'on a des bois. Quand c'est la saison des jonquilles, c'est jaune de jonquilles. Pour le mois de mai, c'est pour au début mai, mais c'est rempli de muguet. Super. Je vous embrasse, prenez soin de vous et merci à tous. Vraiment, je ne vous le dirai jamais assez. Merci à tous.